Nous allons, dans la même pensée, des choses des derniers temps. Vous savez, nous sommes déjà dans les derniers temps. Pourquoi nous disons que nous sommes dans les derniers temps? Qui peut le dire? Pourquoi nous disons que nous sommes dans les derniers temps? Il ne s'agit pas de le dire, mais il s'agit de le dire et de savoir que si nous le disons, c'est que c'est vrai. Pourquoi nous disons que nous sommes dans les derniers temps? Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi nous sommes dans les derniers temps? La Bible nous dit, regardez l'évangile de Matthieu, chapitre 24. L'évangile de Matthieu 24. Ayant ces choses, j'écoute les actualités aujourd'hui et j'entends que, au lieu que les choses ont tendance à s'améliorer, non, on dit que, j'ai entendu, la Chine risque aussi de se lever là, dans la guerre. Là. Ah oui, la Chine, elle est encore, il y a encore des choses qui peuvent encore se passer et qui ne sont pas des choses de paix. Des choses de paix. Voilà. Donc, vous voyez, ce qui se passe actuellement, fait que les nations beaucoup de nations se sentent menacées. Et comme ils se disent, puisque ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, nous aussi, à n'importe quel moment, on peut nous attaquer. Donc, ils mettent en place ils se préparent déjà à se défendre. Mais l'autre aspect de ces choses-là, vous savez ce que la guerre engendre, chers amis? Vous savez ce que les guerres engendrent? De l'autre côté, les guerres engendrent la misère. Les guerres engendrent la pauvreté. Les guerres engendrent le manque. Les guerres font que, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans un moment où on voit que les prix augmentent, les choses comme ça augmentent, etc. Donc, plus que les prix augmentent et que la situation la vie devient chère, donc ça engendre aussi des gens qui sont dans la souffrance, qui sont de plus en plus en difficulté financièrement. Alors, on est obligé de parler d'argent, on est obligé de parler de salaire, on est obligé de parler de retraite, on est obligé de parler de l'avenir, on est obligé de penser à demain, on est obligé de dire qu'est-ce que je vais manger demain? Et à l'heure où je vous parle, il y a des gens qui ne mangent plus de gens aujourd'hui ne mangent plus à leur faim. Il y a des pays où une personne, ils ont par exemple dans certains pays, un jour ils ont 5 euros, 1 euro, 2 euros, ils n'ont pas beaucoup d'argent pour la journée. Donc les guerres engendrent des situations catastrophiques. Et dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 24, c'est pour cela que Jésus a dit ceci. Et il parle à l'Église parce que l'Église est dans ce temps-là. L'Église est dans ce temps-là. Et Jésus dit ceci au verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous... Mais dans ce temps de la fin, il y aura une dimension spirituelle qui va se manifester, une dimension spirituelle négative. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais de plus en plus, il y a d'autres doctrines qui naissent. Il y a beaucoup de fausses doctrines, il y a beaucoup de fausses doctrines. Et Jésus nous dit à l'Église, ce ne sont pas les guerres qui doivent vous effrayer. C'est pas ça. C'est pas les guerres, ça ne doit pas vous effrayer. Rien ne doit vous effrayer. Mais là où vous devez faire beaucoup plus attention, c'est à quoi? À la dimension de la séduction qui va entrer, il y aura une grande dimension de séduction qui va faire une percée dans le monde. D'accord? Et l'Église doit faire attention. Donc la première recommandation de Jésus, ce ne sont pas les guerres et tout, mais la première recommandation de Jésus, c'est de faire attention à la séduction. Attention. J'ai une chose à vous dire. Puisque nous parlons de séduction, cela suppose quoi pour nous? Cela suppose quoi pour nous? Prenez garde que personne ne vous séduise. Comment on va faire pour nous séduire? Comment on va faire? Il faut reconnaître la séduction. Mais comment on va faire pour ne pas être séduit? Est-ce que la séduction ne viendra pas frapper à notre porte? Oui.
Mais comment on va faire pour faire face à la séduction de ces derniers temps? Ah, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la vérité. Amen. Il faut que je connaisse la vérité sur le baptême. Il faut que je connaisse la vérité sur l'Église. Il faut que je connaisse la vérité sur Jésus. Il faut que je connaisse la vérité sur les grands, les traits, les points importants de la parole de Dieu. Il faut que je connaisse la vérité sur la système. Il faut que je connaisse la vérité sur le baptême. Il faut que je connaisse la vérité sur la prière. Comment prier? Amen. Il faut que je connaisse la vérité sur la puissance du nom de Jésus. Il faut que je connaisse ces choses-là. Quoi. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Il faut connaître la vérité sur l'Église, les réunions, la persévérance, la foi. Amen. Il faut que je connaisse la vérité sur ces choses-là. Et pour cela, la vérité se trouve ça dans la parole de Dieu. C'est pourquoi mon rapport avec la parole de Dieu doit être permanent, constant, régulier. Amen. Ma présence dans les enseignements comme ce soir est nécessaire pour connaître la parole de Dieu. Et entre-temps, pendant que je parle, je vous dis, si vous lisez la parole de Dieu, si vous avez une interrogation, si vous avez une question, quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à venir nous voir et nous allons nous faire un plaisir de vous expliquer. D'accord? Donc, puissance de séduction dans ces derniers. Il y aura une grande puissance de séduction. Il y aura d'autres enseignements faux qui vont faire leur apparition. Ce qu'on connaît là déjà, on va connaître encore d'autres. On va entendre encore d'autres au nom de, et attention, avec la Bible. On va entendre d'autres choses. Et comme nous dit Jésus, car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux quoi? Et là, ça c'est encore une dimension des familles. Comme je vous ai dit, ça engendre la misère et tout ça. Et quoi encore? Des tremblements de terre. Mais dans l'Apocalypse, il y a un tremblement de terre qui doit se faire, mais ce tremblement de terre-là, l'Apocalypse dit que ce sera pendant la grande tribulation. Et tu as vu ça? Mais il y a un tremblement de terre qui doit se passer, qui sera terrible. Mais ce sera pendant la grande tribulation, donc l'Église sera déjà là. Mais ce tremblement de terre-là sera tellement fort que la Bible dit qu'il n'y a jamais de tremblement de terre aussi fort que celui-là. Il y aura des millions et des millions et des millions de morts. Mais ça, ce tremblement de terre-là fera partie des fléaux, des choses que Dieu va envoyer pendant ce moment. Mais il y aura d'autres tremblements de terre. Et on dit qu'en Guyane, il n'y a pas de tremblement de terre, c'est vrai. Mais Dieu fait comme il veut. Parce que quand Dieu décide, mais nous ne le souhaitons pas. Hein? Bon, amen. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Donc, il y a, avant d'aller plus loin, qu'est-ce qui doit se passer maintenant? Quel est le premier événement de grande envergure que nous attendons là maintenant? Qu'est-ce que nous attendons là maintenant? L'enlèvement de l'Église. Donc, le premier événement de grande envergure qui doit se passer là, c'est l'enlèvement de l'Église. Alors, qu'est-ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église? L'enlèvement de l'Église, c'est lorsque il y a une trompette qui doit sonner et que ceux qui sont en Christ et ceux qui sont en Christ et prêts, eh bien, à ce moment-là, il y a deux choses qui vont se passer dans leur vie. Deux choses, mais ça va se faire tellement vite. Il y a deux choses. La première, c'est quoi?
Oui, mais avant les morts. Alors, imagine que ça se fait la mettre, clac, je ne suis pas mort. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, le corps physique que j'ai va changer. Je ne serai plus comme je suis là. Amen. Voilà, tu ne seras plus comme tu es là. Ton corps n'aura pas cette empreinte de mortel, hein, de quoi? Cette limite, on ne sera plus mortel, ça va changer. Je ne sais pas. Mais il y a quelques informations dans la Bible qui me disent un petit peu comment je serai. Oh, c'est vous, lorsqu'on dit ça. Mais le corps va changer. Flat. En un clin d'œil. Vous avez vu d'un flat. Le corps va changer. Il y a autre chose qui va se passer. Les morts en Christ ressusciteront. Tous les morts ne vont pas ressusciter. À ce moment-là, c'est ce que la Bible dit, parle de la première résurrection. Seuls les morts qui, lorsqu'ils mouraient, étaient prêts, leur vie était en règle. Attention, les frères et sœurs. Leur vie était en règle. Lorsqu'ils ont fermé les yeux, ils étaient prêts. Ils étaient en règle. Ils étaient agréables à Dieu comme Enoch. Ils étaient agréables à Dieu. Ils sont morts. Et bien cela, la parole de Dieu nous dit que la trompette sonnera. Et les morts en Christ, ça veut dire que les morts qui ne sont pas en Christ, mais pourquoi ils vont rester? Pourquoi ils vont rester? Ils n'étaient pas en Christ. Et qu'est-ce qui va se passer? Peuple de Dieu, ce coup de trompette-là, imaginez que les morts vont l'entendre. Mais les morts en Christ seuls. Les autres morts n'entendront pas. Sur terre, nous qui sommes sur terre, les chrétiens qui sont en règle avec la parole de Dieu entendront la ceux qui ne seront pas enlevés n'entendront pas. C'est qu'il faut qu'on fasse très attention pour qu'à tout moment que l'on soit prêt. Que l'on soit prêt, que l'on soit prêt, que l'on soit prêt. Amen. Et donc, le premier événement planétaire, je dirais, c'est l'enlèvement de l'Église. L'Église va quitter la terre. L'Église ne sera plus sur cette terre-là. Et avec l'enlèvement de l'Église, qu'est-ce qui va se passer? Ah, il va se passer quelque chose. Avec l'enlèvement de l'Église, va démarrer la période de... Comment? Va démarrer la période de va démarrer la période de la grande tribulation. Mais avec l'enlèvement de l'Église aussi, le Saint-Esprit de Dieu va remonter. Pourquoi? Parce que la mission du Saint-Esprit de Dieu aura terminé. Le Saint-Esprit de Dieu est sur terre à cause de nous. Pour l'Église, Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Quand il dit vous, il parle à l'Église. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Peuple de Dieu, voilà encore une dimension dans le récit de Dieu, où beaucoup on minimise souvent l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, l'Église de Dieu a besoin du Saint-Esprit de Dieu. Les chrétiens ont besoin du Saint-Esprit de Dieu. On a besoin chaque jour dans notre vie du Saint-Esprit de Dieu. Et nous sommes réunis ce soir. Le Saint-Esprit de Dieu, il est là, au milieu de nous. Et lorsque l'Église sera enlevée, eh bien le Saint-Esprit de Dieu va partir aussi avec l'Église. Et à ce moment-là, il y a un personnage, regardez dans l'Apocalypse, qui va venir. Il ne va pas faire le travail du Saint-Esprit, non. Mais il va venir pour pouvoir aider. Il va venir pour pouvoir aider les chrétiens, ceux qui vont rester sur terre, mais qui n'auront pas été enlevés. Amen.
qui n'auront pas été enlevés. Et ce personnage-là, eh bien, c'est le personnage, un ange, qui s'appelle Michael. Michael, oui, Daniel, pardon, je t'appelle Daniel. Daniel chapitre 12. Daniel chapitre 12, la Bible nous dit ceci. Michael est là. Daniel chapitre 12, oui. Il nous dit, voilà. Daniel chapitre, voilà, 12, verset 1er. En ce temps-là, se lèvera qui? Michael. Michael va aider les chrétiens qui vont reconnaître leur erreur et qui vont se vouloir encore être sauvés. Et Michael va venir pour les aider dans le combat. Michael, Daniel, la sœur n'a pas trouvé. La sœur m'a permis. Tu n'as pas trouvé? C'est bon? Très bien. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il y en a plein eu de semblables depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Il faut savoir que pendant la grande tribulation, il y a des personnes qui seront sauvées. Mais ces gens-là seront sauvés comment? Comment ils seront sauvés? L'Esprit de Dieu n'est plus sur eux. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de ministère il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas ces choses-là. Il n'y a pas une organisation de l'église comme on connaît aujourd'hui, mais il y aura des personnes qui seront sauvées quand même. Et comment ils seront sauvés? Ils seront sauvés, regardez Apocalypse chapitre 13, et c'est là le combat terrible, cher ami. Ils seront sauvés au prix de leur vie. Ils seront obligés d'être assassinés. On va leur couper la tête. On va les envoyer au tourment. Ils seront prisonniers. En prison. Et on t'enferme là et on t'oublie dans la prison. Tu vas mourir de faim, tu vas crever, mais c'est au prix de ta vie que tu vas sauver ton amour. Parce qu'il n'y aura plus le Saint-Esprit de Dieu pour l'Église. Et à ce moment-là, cher ami, deuxième événement important, la grande tribulation va commencer, l'Église est enlevée, la grande tribulation va commencer. Et deux personnages vont apparaître. Dans Apocalypse chapitre 13, on l'a lu, verset 1er. Ces deux personnages, ils ont deux fonctions différentes. Un, ce sera un personnage politique, hein, et l'autre, ce sera un personnage religieux. Un personnage politique, un personnage religieux. Et dans Apocalypse chapitre 13, puis, verset 1er, puis je vis monter de la mer une bête. Pourquoi on parle de bête? Parce que c'est le caractère de ces personnages qui seront terribles. Qui avaient 10 cornes et 7 têtes. 10 cornes, on l'a vu, parce que le monde sera divisé, ou encore le monde sera organisé en 10. Il y aura 10 grands chefs qui vont diriger le monde. Voilà. Un corps veut dire puissance. Voilà. Sur ces cornes 10 diadèmes et sur ces têtes des noms de blasphème. Donc, la bête, verset 2, que je vis était semblable à un léopard, ça va aller très vite, une destruction. Le léopard, c'est l'animal qui court le plus rapidement sur terre parmi les animaux terrestres. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, la cruauté, et sa gueule comme la gueule de lion, la force. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et grande autorité. Le dragon, c'est Satan. Lorsque j'ai lu ce passage-là chez Valmana, le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Pourquoi Satan aura-t-il
la liberté de faire ça. Aujourd'hui, il ne peut pas faire ça. Hein. Effectivement, la Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du mal, mais aucun homme aujourd'hui, aucun dirigeant n'a reçu, ne peut manifester une puissance telle du diable que ce que dit. C'est pendant la grande révélation que cela va se faire. Ça veut dire que le diable sera dans une pratique, moi je dirais, totale liberté. Il va se déchirer à travers ce monde. Et il n'y aura aucune pitié pour personne. Et je vu l'une des têtes, donc on ne va pas tout lire. Et on va au verset 11. Et c'est là que pour les chrétiens, ceux qui auront la vie éternelle pendant la grande tribulation, c'est là que ça deviendra très compliqué. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux côtes. Ça, c'est le personnage religieux qui semblait à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle obligeait la terre et ses habitants à faire quoi? À adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée qui vivait. Et il lui fit donner, écoutons bien la lecture, parce que le livre de l'Apocalypse, avant d'aller plus loin, est très imagé. Et c'est pourquoi c'est un livre qui est un petit peu difficile, parce qu'il y a beaucoup d'images, le langage est très imagé. On parle de bête alors que c'est un homme. On parle de corne alors que c'est un pouvoir. On parle il y a beaucoup d'images dans l'Apocalypse. Mais l'Apocalypse porte bien son nom. Ces choses-là vont se passer dans les derniers temps. Mais nous sommes, le temps de l'Apocalypse a commencé un petit peu, d'accord? Nous sommes que l'Église est encore sur terre. Mais ces choses-là ne sont pas très là à arriver. Et il dit, verset 14, il séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui étaient donnés d'opérer en prison de la bête. Disons aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par les pieds qui vivaient. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Vous voyez, c'est un langage assez particulier, afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués. Terrible, hein? Qui sera tué pendant ce moment-là? Eh bien, c'est pourquoi ils ne vont pas adorer l'image de la bête. Parce qu'il y a des personnes pendant la grande tribulation qui vont reconnaître, qui vont se repentir et qui vont se repentir. Amen. Et ils vont dire à coûte que coûte, je dois être sauvé. Il y aura des lois qui vont sortir. Lorsque nous lisons ceci, chers amis, et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête soient tués, comme aujourd'hui. Il y a des lois qui sortent. Il y a des décrets qui sortent. Mais des lois et des décrets qui sortent, mais qui ne sont pas toutes les lois, pas tous les décrets, mais il y a des lois et des décrets qui sortent et qui sont contraires avec ce que dit là la parole de Dieu. Et ça a commencé. Il y a des choses qui sont sorties, mais qui sont contraires avec la parole de Dieu. Je ne vais pas citer des exemples, mais vous connaissez des lois, vous connaissez des choses qui ont été, qui sont sorties et qui sont contraires avec la parole de Dieu. Dans ces temps difficiles, il y aura encore des lois, des choses qui seront votées, qui seront votées, qui seront décidées, mais qui seront contraires avec la parole de Dieu et particulièrement
contre l'évangile et contre tous ceux qui choisiront de rester fidèles à Dieu. Et tous ceux qui choisiront de rester fidèles à Dieu, on va les attraper et on va les suivre. Mais attention, il y a de ceux qui sauront qu'ils doivent rester fidèles à Dieu, mais qui auront peur. Devant la mort. On a peur. Hein? Devant la mort. Il y a ceux qui sauront qu'ils doivent rester fidèles à Dieu, mais qui auront peur. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont renier. Ils vont choisir d'adorer bien la Bible. Et que nous dit la Bible? Et ainsi que tous, petits et gros, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nom de la bête, car c'est un nombre d'or et son nombre est 666. À ce moment-là, cher ami, il y a une chose qui va se passer. Le monde sera divisé en deux. Ceux qui auront reçu la marque de la bête et ceux qui vont continuer à se battre, mais beaucoup seront tués ou encore tous ils seront tués. Donc il y aura un massacre sans précédent qui sera orchestré par ceux qui vont gouverner pendant ce moment-là, parce que Satan sera à la tête, à travers ces hommes, Satan sera déchaîné, et là, il va diriger le monde en ce moment-là. Donc, il y aura ceux qui vont accepter de mourir quand même, malgré ces interdictions, malgré ces dimensions terribles. Mais ceux qui vont accepter de mourir, eh bien ceux-là, ce seront ceux qui continueront à faire confiance à Dieu et accepter d'être sauvés. Ils seront tués, nous dit la parole. Et les autres ne seront pas tués, mais ils vont se faire reconnaître parce qu'ils ont accepté la mort de la vie. Mais attention, chez nous. À partir de ce moment, il y a quelque chose qui va commencer. C'est que sur la terre, Dieu va lui aussi entrer en scène. Et il va commencer à envoyer des fléaux sur la terre qui vont atteindre ceux qui ont reçu la marque de la bête. Et pendant la grande tribulation, si ceux qui ont la marque de la bête ne seront pas embêtés par les gouvernements, mais Dieu va déchaîner sa colère et il y aura des fléaux qui vont s'abattre sur terre, cher ami, et qui vont s'abattre sur terre contre ceux qui auront reçu la marque de la bête. Il y aura des fléaux terribles, cher ami. Et on ne va pas tout lire ce soir, on ne va pas le lire. L'eau, les eaux seront changées ensemble. Il y aura un moment de ténèbres sur la terre où personne ne se verra. Il y aura des eaux amères, il y aura des fléaux, des calamités, il y aura des choses terribles. Il y aura un moment où il y aura une grande violence, les gens vont se tuer l'un l'autre. Mais Dieu va, ce sera la première de Dieu qui sera. Je vais faire un arrêt sur la résurrection des morts. Comment serons-nous lorsque nous serons ressuscités? Quel corps aurons-nous? Quelle est la particularité du corps que l'on a? Incorruptible, premièrement. Quoi encore? Incorruptible veut dire quoi? Qui ne meurt plus. Qui ne meurt plus. Oui, bien. Voilà. C'est bon, tout le monde comprend ce qu'on dit? D'accord. Qui ne meurt plus, qui ne pourrit plus, nous piquons qu'à souffrir, nous piquons qu'à vieillir, il n'y aura pas de cheveux blancs, il n'y aura pas de rides, on sera jeune. Amen. On va revêtir notre corps. Mais il y a quelque chose, il y a une précision
que la Bible nous donne. Regardez Daniel chapitre 12. Regardez Daniel chapitre 12. La Bible nous dit ceci. Daniel chapitre 12. Il nous dit ceci. Verset 3. Ceux qui auront été intelligents. Qui est intelligent ce soir? Normalement, tout le monde est intelligent. Qui est intelligent ce soir? Écoutez, c'est bien le mot que j'ai dit dans la Bible. Hein? C'est pas moi qui vous dis que vous n'êtes pas intelligent quand vous êtes intelligent. Il dit ceux qui ont été intelligents. Il ne parle pas ici d'une connaissance intellectuelle. Il ne parle pas ici d'un diplôme. Il ne parle pas ici de connaissances d'université, de ceux qui ont été intelligents. Qui est intelligent ce soir? Sœur Marie-Carmel, pas intelligent? Sœur Marie-Carmel, pas intelligent? Ou intelligent? Mais c'est on sait qu'ils sont intelligents. Ah, tu vois les personnes. Hein? Sœur, il n'est pas intelligent. Mais c'est on sait tu vois? Sœur Bilou, tu n'es pas intelligente? Ben voilà, sœur Marie-Lucienne, tu n'es pas intelligente? Ceux qui ont été intelligents, regardez ce qui va se passer, brilleront comme la splendeur du ciel. Ah. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comment? Comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Pour ce passage. Ceux qui ont intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Qu'est-ce que vous connaissez là? Brilleront. Est-ce que c'est le même éclat? Non. Non. Il y a un éclat qui sera comme la splendeur du ciel, et il y a un éclat qui sera comme une étoile. Quel éclat qui est plus brillant? L'étoile. Quel éclat qui est plus brillant? Qu'est-ce qui brille plus? La splendeur du ciel ou l'étoile? L'étoile est plus concentrée. La splendeur du ciel est plus grande. Ça brille plus. Mais le fait, j'avais dit l'étoile. En tout cas, l'étoile, c'est intense. L'étoile ou la splendeur du ciel? L'étoile brille plus, mais la splendeur du ciel contient plus toutes les étoiles en fait. Alors comment tu vas briller, ma soeur? Comme l'étoile ou comme la splendeur du ciel? La splendeur du ciel. Ce qui est sûr, c'est que les deux éclats ne seront pas pareils. Il y a un qui va briller plus que l'autre. Et l'apôtre Paul nous donne une précision. Regardez un Corinthiens. L'apôtre Paul nous donne une précision. Regardons un Corinthiens. Un Corinthiens, oui. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 35. Regardez ce qu'il dit. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Les morts vont ressusciter. Mais on se pose la question, quel corps? Puisque notre intelligence limitée ne nous donne pas de comprendre comment la dimension de notre corps ressuscité. Parce que corps veut dire pour nous physique. Même le corps d'un animal, c'est physique. Une bête, un homme, une femme, physique. Insensé
verset 36, ce que tu sèmes ne reprend point d'ici le meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui détrave, c'est un simple grain de blé peut-être ou d'une autre semence. Puis, Dieu lui donne le corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne le corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre est celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Voilà, donc ça c'est les corps terrestres, poissons, animaux, etc. Ils ont un corps différent. Il y a aussi des corps célestes, donc nous aurons un corps céleste et des corps terrestres. Nous avons pour le moment un corps terrestre. Mais autre est l'éclat des corps célestes, donc le corps que nous aurons un éclat, donc on va briller, mais certainement je vais briller plus que toi. Aïe, aïe, aïe. Autre est l'éclat de corps céleste, donc retenons, chers amis, que le corps que l'on aura, c'est un corps qui va briller. Qui aura son éclat. Qui aura un éclat. Notre corps que nous aurons le jour où l'Église sera enlevée, ce corps-là va briller. Il y aura un éclat. Éclat veut dire qu'il y aura une lumière qui va se dégager. Voilà. Mais continuons d'aller voir. Il y a des corps, alors autre est l'éclat, alors il y a des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de... qu'est-ce qui brille plus? Le soleil. Le soleil. Donc, il y aura des étoiles. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Et qu'est-ce qu'il est dit au verset 43, 42? Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Cela veut dire quoi? Absolument, ma soeur. Nous n'allons pas briller tous de la même manière. Il y aura ceux qui vont briller à une dimension. Le soleil, la lune, Hein? l'étoile. Oui, comme le soleil. C'est fort, hein, le soleil. Hein? Et parmi ceux-là, il y aura le frère Florian. Amen. Mais je ne sais pas s'il y aura d'autres soleils. Il y aura d'autres soleils, ben, parmi nous là. Hein? Bon, gloire à Dieu. Je bénis Dieu, mais je prie pour que ce soit le cas. Autre est l'éclat de la lune. La lune brille déjà un peu. Moins fort. Mais la lune brille quand même. Autre est l'éclat des étoiles. L'étoile brille moins fort. Quoique, nous disons que l'étoile brille moins fort parce que les étoiles, on les voit petites. Mais il faut savoir que les étoiles ne sont pas si petites qu'on les voit. Si vous faites des recherches, vous allez voir que les étoiles sont tellement loin, c'est pour cela qu'on les voit aussi petites. Mais l'auteur parle d'étoiles pour nous montrer la dimension de l'éclat. Effectivement, lorsqu'on regarde le soleil brille plus qu'une étoile. Mais en réalité, il y a des étoiles qui brillent plus que le soleil. Mais en fait, c'est une dimension d'éclat. Et le texte nous dit ceci: ainsi en est-il de la résurrection des morts. Il est semé, le corps est semé corruptible, ressuscite incorruptible. Il est semé, méprisable, il ressuscite glorieux, c'est la gloire, la lumière. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Amen. Peuple de Dieu, pourquoi les éclats seront différents?
pourquoi tous ceux qui seront enlevés n'auront pas le même éclat? Qu'est-ce qui va faire la différence? Selon le travail qu'on aura fait sur terre. Et c'est pourquoi Daniel dit, ceux qui auront été intelligents quoi? Ce n'est pas une intelligence intellectuelle. Et il dit ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, ils auront un éclat. Mais ceux qui auront été intelligents, il ne dit pas ceux qui auront enseigné, il dit ceux qui auront été intelligents. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions dans l'œuvre de Dieu, pour l'enfant de Dieu. Il y a des choses que l'enfant de Dieu doit accomplir pendant qu'il est sur terre. Et ce sont ces choses-là qui vont faire que l'éclat sera différent d'eux. Voilà. Et l'apôtre Paul nous parle du soleil, l'apôtre Paul nous parle de la lune, l'apôtre Paul nous parle des étoiles. Bien sûr, gloire à Dieu, on sera tous là-haut pour glorifier le Seigneur, mais, eh bien, on verra qui aura fait ou encore chacun se verra dans la dimension que le Seigneur lui-même, eh bien, lui donne. Amen. 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 Donc, cela nous invite à quoi? Cela nous encourage à quoi? Travailler. Cela nous encourage à quoi? Travailler. Cela nous encourage à quoi? À persévérer. Cela nous encourage à quoi? À nous lever. Cela nous encourage à quoi? À nous préparer. Et je vous assure, peuple de Dieu, si cela sera fait ainsi, c'est parce que ce sera nécessaire. C'est exactement un peu comme sur terre. Prenons la dimension terrestre. Amen. Quelqu'un qui est dans une responsabilité, une grande responsabilité. Aux yeux des hommes, il brille plus que l'autre, c'est normal. Le président de la République, il brille. Je parle de sa responsabilité terrestre, je parle. Hein? Le président de la République, ma soeur. Oui. Oui, mais c'est ça que je suis en train de donner. Qui est-ce qui va briller plus que l'autre? Alors, déjà, le soleil brille plus que la lune. Tu vois que le soleil brille beaucoup plus fort. La lune brille moins fort que le soleil. Et les étoiles brillent moins fort. C'est une image pour nous montrer l'éclat dont chacun va briller dans le royaume des cieux. Qui va briller plus que l'autre? Et c'est ce qu'on a dit en prenant le livre de Daniel. Il y a des chrétiens qui parlent, enfin, tous les chrétiens qui seront enlevés, leurs actions, ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous faisons dans l'Église, ce que nous faisons pour Dieu, ce que nous faisons selon la parole de Dieu, les choses que l'on fait, évangélisation, d'accord? Quoi encore? L'obéissance, celui qui est dans une activité. Oui. Absolument, mais tu as raison de poser la question. Si tu n'as pas compris, si vous n'avez pas compris, il n'y a pas de problème. Nos activités dans l'œuvre de Dieu va répondre pour nous dans le royaume de Dieu. Pas pour notre salut. Hein. On ne sera pas sauvé parce qu'on aura fait. On sera sauvé par grâce. Jésus nous sauve par grâce. Le salut, c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite. Mais lorsque l'on sera là-haut là, nos œuvres dans le royaume de Dieu sur terre, dans l'Église, vont répondre pour nous dans le royaume des cieux et vont déterminer pour chacun l'éclat. Tu as compris, ma soeur? Tu as compris? Donc, l'évangélisation, c'est une dimension qui donnera à celui qui aura évangélisé beaucoup de briller d'une manière. Tu comprends?
ceux qui ont enseigné la justice à la multitude. Amen. Quoi encore? Il y a des gens qui s'occupent de la jeunesse dans l'église. C'est une activité intéressante. Il y a d'autres activités. Il y a des gens qui chantent dans l'église. Amen. Il y a de ceux qui chantent dans l'église, le groupe de chant. Quoi encore? Il y a de ceux, comme Jésus a dit, qui vont visiter les malades dans les hôpitaux, qui vont visiter les prisonniers, qui vont visiter les gens, qui vont fortifier, qui vont encourager. Tout ça, ce sont des activités que, si nous les faisons de façon régulière, bien sûr, après avoir dans l'église, eh bien, ces choses-là, ceux qui ont exercé un ministère, Daniel, et qui ont exercé un ministère fidèle et puissant sur la terre, le pasteur va briller d'une manière, l'évangéliste va briller d'une autre manière, le docteur va briller d'une manière, le prophète, il va briller d'une manière. Amen. Celui qui joue la musique dans l'église, il le fait avec fidélité, il va briller, il aura un éclat particulier. Amen. Celui qui nettoie l'église, cher ami, toutes ces choses, ce sont des choses importantes. Dans le livre au temps des apôtres, il y avait des gens qui recevaient les chrétiens chez eux. L'hospitalité était très répandue. Et l'hospitalité, lorsqu'on recevait les chrétiens, parce qu'il y avait de longues distances à faire, et il n'y avait pas de voiture, d'avion, de vélo, toutes ces choses-là, et on lavait les pieds des gens. Tous ces gens-là, chers amis, auront un éclat particulier parce qu'ils ont reçu des chrétiens. Et la Bible nous dit, celui qui reçoit un prophète à qualité d'un prophète recevra une récompense de prophète. Donc, il y a toutes ces œuvres-là, eh bien, vont répondre pour nous. Amen. Et c'est pourquoi nous devons nous acharner de gré à l'automne. Oui, ma soeur. Oui. Qui dit que le paradis sera sur la terre. Très bien. Alors, on va. Il est déjà 20h. Mais il faut savoir une chose, c'est que l'Église, effectivement, sera enlevée. L'Église sera enlevée lorsque Jésus reviendra. Mais l'Église va revenir sur terre, effectivement. Très rapidement. Parce que après la grande tribulation, il y aura un autre moment qui va commencer qui s'appelle le millénium. 1000 ans. Donc l'Église, lorsque la trompette sonnera, l'Église sera enlevée. D'accord? Et lorsque l'Église sera enlevée, ce sera le repas de noces. Mais pendant que l'Église est là-haut en train de fêter, la terre est bouleversée, il y a toutes ces choses-là qui se passent. La grande tribulation, Satan est en train de faire un carnage sur terre. Et la terre n'est pas purifiée. Et après la grande tribulation, l'Église va revenir, mais la terre sera différente. Et ce sera le millénium. 1000 ans sur terre. Oui, ma soeur. Mais 1000 ans sur cette terre, mais pas comme elle est là. Mais ce n'est pas le paradis. Comment? Mais ce n'est pas le paradis. Et ce n'est pas le paradis. Ce sera le millénium. Amen. Mais ce sera le millénium sur terre. Mais la terre ne sera pas comme elle. Et après le millénium, et sachez que pendant le millénium, Satan ne sera pas encore éradiqué, il sera à l'arrêt. Dieu va le mettre à l'arrêt. Et après le millénium, il sera détruit éternellement. Mais après le millénium, ce sera à ce moment-là qu'on va entrer dans l'éternité totale. Et là, eh bien, on n'a pas tellement d'informations là-dessus dans la vie. Si, Apocalypse 21. Apocalypse 21, oui. C'est
Une nouvelle terre de nouveaux Une cieux. nouvelle terre, voilà. Tu peux prendre pour elle. Ok. Tu peux prendre pour elle le verset Apocalypse 21, verset 1 et 2. 1 et 2. Voilà, au verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc, après le millénium, ma soeur, voilà ce qui va se passer. Ok? Donc, l'Église sera enlevée, 7 ans de tribulation, après le millénium. Ici, là, sur terre. Cette terre n'existe plus. Et, hein? Cette terre n'existera plus. Cette terre n'existera plus, voilà. Pas comme ça. Parce que cette terre-là, elle est souillée, hein, tout ce que tu veux. D'accord? Voilà. Donc le millénium, ici, pendant le millénium, il y aura un gouvernement, le gouvernement de Dieu. Et pendant ce millénium-là, eh bien, nous aurons des responsabilités dans le gouvernement de Dieu. Mais ces responsabilités nous seront données. Dieu nous donnera des responsabilités pendant ce moment-là. Et c'est là que la parabole des talents, etc., et voilà, je te donne le gouvernement de 10 000, etc. Il y a des gens, il y aura des personnes qui vont diriger. Il y aura des sujets, il y aura aussi des gens qui vont diriger. Mais qui va diriger? Eh bien, cher ami, une chose. Lorsque nous sommes ici dans l'église sur terre là, ce que nous faisons va répondre pour nous. Si nous sommes toujours restés assis à ne rien faire, nous aurons sauvé. Enfin, je le crois. Mais nous ferons rien. Mais c'est celui qui aura pris l'habitude de travailler, c'est lui aussi qui aura des responsabilités et qui sera honoré. Amen. Celui qui reste assis, qui vient à l'église comme chez lui, qui vient à l'église comme chez lui, tu sais, qui vient, qui prie, qui va faire chez lui, rien du tout. Mais dans le millénium, il y aura des chefs, il y aura des ministres, il y aura des préfets, il y aura il y aura tout ça, cher ami. Ah oui, il y aura tout ça. Amen. Voilà. Il y aura des gens qui vont servir, et il y aura des gens qui seront dans des dimensions de Dieu. Ça te va un petit peu, ma soeur? Voilà. Ok. Mais il y a quelqu'un qui parlait avec moi et il voulait entrer dans ça avec moi pour me troubler. Je lui ai dit écoutez une chose. Comme je vous parle de ces choses-là parce que la Bible nous en parle. Mais je lui ai dit une chose. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est que je serai avec le Seigneur et là il va m'emmener, ce sera un endroit qui sera merveilleux. Amen. Amen. Donc n'essaie pas de me troubler avec je serai sur terre, je serai pas dans le Seigneur. Je dis, Dieu va m'emmener là, il doit m'emmener, et là il doit m'emmener, ce sera merveilleux. Voilà, amen. Voilà, et je ne vais pas changer mon fusil d'épaule pour ce que tu es en train de me dire. Tu ne vas pas me troubler avec tes affaires. Je sais que je vis au nom de Jésus et je marche au nom de Jésus. Amen. Et je travaille pour la récompense au nom de Jésus. Amen. 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 Et amen. Et je vais briller comme le soleil. Alléluia. Amen. Si je continue. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Qui veut briller dans le royaume de Dieu? Je veux briller dans le royaume de Dieu. Qui veut briller comme le soleil? Alors, virgule, mets-toi au travail. Mets-toi au travail à partir d'aujourd'hui. Mets-toi au travail à partir d'aujourd'hui. Mets-toi au travail à partir d'aujourd'hui. C'est pas les dons, mais mets-toi au travail à partir d'aujourd'hui. Amen. Mets-toi au travail. Ne reste pas chez toi quand Dieu te convoque. Ne reste pas chez toi quand il y a du travail à faire. Ne reste pas chez toi quand il faut aller. Ne reste pas chez toi lorsque c'est l'église qui convoque. Ne reste pas chez toi lorsque le Seigneur convoque. Et ça, cher ami, tu le retrouveras dans le royaume de Dieu au nom de Jésus. Amen. Parce que tu en auras besoin. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et qu'il nous fasse beaucoup de bien. Vendredi prochain, on va parler de la préparation. Être prêt, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que lorsqu'on n'est pas prêt, qu'est-ce qu'il faut faire? Et être prêt, qu'est-ce que cela signifie?
Et qu'est-ce que cela veut dire? Et qu'est-ce que l'on doit faire pour être réellement prêt lorsque Jésus revient? Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Gloire. Père, au nom de Jésus, je te bénis, je te rends grâce, je te glorifie en ce soir, car tu es vivant. Seigneur, tu as préparé et tu prépares encore de belles choses pour ton Église. Tu prépares encore de belles choses, Seigneur, des choses magnifiques qui, comme ta parole dit, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Seigneur, nous ne pouvons pas imaginer la splendeur, la gloire. Nous ne pouvons pas imaginer, Seigneur, oh Dieu, la hauteur dans laquelle nous serons là-haut. Nous ne pouvons pas imaginer, Seigneur, oh Dieu, la félicité, sa dimension. Mais toutes ces choses sont là pour nous. Tu nous demandes une seule chose, Seigneur, c'est de nous mettre au travail sérieusement, avec crainte, avec zèle, et que, Seigneur, tu n'es pas injuste, comme ta parole dit, pour oublier le travail que l'on aura fait. Alors, Père, donne à ton peuple de se lever, à ton Église de se mettre debout et de se mettre en ordre de marche, de combat, Seigneur. Et que personne ne reste en dehors de cette félicité. Je te bénis, Seigneur, je te rends grâce. Je bénis chacun de nous, vous qui êtes là ce soir, et je demande au Seigneur de visiter encore ceux qui ne sont pas là. Et que nous puissions nous lever et travailler. Seigneur, garde ton peuple, garde ton Église, garde-nous de tout esprit de découragement, de trouble, au nom de Jésus. Amen.